Chantal Castonguay, je suis la présidente du conseil d'administration de la Corporation des arts et de la culture de Lillet. Donc, c'est notre organisation bénévole, 100% bénévole, qui avons mis sur pied là, le projet du café culturel. Bon, on travaille sur le projet depuis plus d'un an déjà, avec toute la préparation, envisager l'ouverture et tout ça, mais nous sommes en fonction depuis le 1er octobre 2023. Marcel Italien est déjà un artiste très connu dans la région ici, un artisan de Lillet, même de la municipalité de Lillet. On a eu plusieurs activités avec lui auparavant, donc des cours et ateliers en sculpture, en peinture. C'est quelqu'un de très, très impliqué chez nous. Donc, c'est nous, la corporation, qui l'avons approché pour mettre en œuvre cette enseigne-là qui sera dévoilée aujourd'hui. Il était professeur à l'école secondaire Bon Pasteur, à la polyvalente, pour les étudiants secondaires. Il a fait toute sa carrière en enseignement des arts plastiques auprès des élèves de secondaire 1 à 5. Et puis maintenant, à la retraite, il continue par lui-même, finalement, de donner son enseignement encore là, auprès des jeunes et de tous âges, finalement, de gens qui veulent suivre des cours là, en peinture, sculpture, dessin même. Okay, donc, il poursuit encore sa carrière qu'il a toujours faite, finalement. On fait le dévoilement aujourd'hui. On va l'installer ici à l'intérieur temporairement. Et au printemps, au début de l'été, on va la mettre devant le café culturel. Le projet des cafés culturels, ça a été rendu possible grâce à une demande de financement qui avait été faite par la MRC de Lillet dans le cadre du projet Signature Innovation. Donc, quand on a vu passer cette offre-là, nous, on s'est dit, bien, c'est l'occasion pour nous de créer un café culturel à Lillet. C'est une volonté qu'on avait depuis longtemps. Donc, l'opportunité était là. Et ce qu'on veut finalement avec le café culturel, c'est d'atteindre toutes les générations, d'atteindre tous les types de clientèle dans une multitude d'activités à saveur culturelle, que ce soit des spectacles, que ce soit des conférences, que ce soit des animations pour les petits, les plus grands. Bon, souligner les événements comme les Journées de la culture. C'est un endroit aussi qui va nous servir un peu de tremplin pour notre festival Guitare en fête, dont ce sera la 14e édition cette année. Alors, ce sera un lieu possiblement de publicité, de diffusion, de rassemblement, de rendre le village encore plus vivant là, finalement dans cette période-là. Donc, on veut faire vraiment là, à l'année. Là, on débute avec un temps partiel, mais plus l'été, plus le printemps va arriver, on va devenir encore plus, avec plus d'offres d'heures d'ouverture. Donc, ça sera présenté le plus de culture possible dans toutes les sphères, mais ça reste aussi un lieu de rassemblement. C'est un lieu où les gens peuvent se rassembler pour prendre un café, jouer à des jeux, parce qu'on a une belle offre aussi de jeux éducatifs pour créer des moments, soit en famille ou entre amis. Tous nos événements sont mis sur notre page Facebook, Art et Culture Lillet, qu'on partage aussi sur notre autre page Facebook, particulièrement pour le festival Guitare en fête, parce que le festival a son propre site. Donc, on se sert de ces deux modes. On vient rejoindre des mélomanes, des intellectuels, des gens qui aiment simplement venir jaser, jouer. Donc, c'est ce qu'on souhaitait. Et on se rend compte qu'on est en train vraiment d'atteindre notre objectif.